Eh bien, bonjour tout le monde, je vais vous parler de mon mémoire qui s'intitule Valoriser l'erreur au sein de l'apprentissage des langues vivantes. Et durant ce mémoire, je me suis principalement concentré sur l'impact que pouvaient avoir les corrections écrites sur le statut de l'erreur chez les élèves, donc comment est-ce qu'ils allaient recevoir leurs notes et leurs erreurs. Pour cela, j'ai eu la chance de travailler dans un lycée général à Auxonne, et j'ai eu 2 classes de seconde, donc ça m'a permis d'avoir à la fois une classe test et une classe témoin. Avec la classe test, j'ai mis en place différentes actions. Donc on peut voir que j'ai principalement changé la couleur lors de la correction. Je suis passé du rouge au vert pour essayer de voir si la couleur rouge pouvait avoir un impact négatif sur la correction, voir si c'était considéré comme une agression, comme si c'était par exemple crié sur un élève à l'oral. Ensuite, j'ai essayé de proposer des activités d'autocorrection. Donc pour moi, c'était un moyen de leur faire changer leur vision de l'erreur, que ce soit plus quelque chose de fatal, mais aussi maintenant quelque chose qui peut être changé. Donc les élèves allaient faire ça. Et enfin, j'ai fait un gros travail sur les feedbacks. Donc, j'ai proposé à la fois des feedbacks qu'on pourrait qualifier de négatifs, donc à la fois des points à revoir, des points à approfondir, mais j'ai aussi essayé de mettre des feedbacks positifs. Donc, les feedbacks positifs, c'était tous les petits éléments que l'élève allait vérifier, et c'était une façon pour moi de le motiver et de permettre à l'élève de ne pas voir sa copie uniquement à travers ses erreurs. Ensuite, comment est-ce que j'ai récolté mes données? On peut voir ici, là, j'ai donné un questionnaire aux élèves. Il se décompose en 2 parties. Donc ce questionnaire-là, il faut savoir, pour voir une évolution, je l'ai donné au début et après le test. Dans une première partie, il y avait une simple définition de l'erreur. Donc l'élève devait donner une définition de l'erreur. Ça permettait un peu de sonder les élèves et de voir si les élèves avaient peur en général de l'erreur ou non. Donc si l'élève mettait l'erreur, ça me fait peur, ça me bloque, tout ça, je considère que l'élève avait une vision négative de l'erreur. Et enfin, si c'était par exemple des mots comme normal, nécessaire, je considérais que l'élève avait une vision positive de l'erreur. Ensuite, la deuxième partie, on peut voir, c'est des phrases. Donc, par exemple, la première, je suis anxieux à l'idée de prendre la parole, par peur de faire des erreurs. Et sur une échelle de 1 à 5, l'élève devait choisir. Donc, ça m'a permis de voir un petit peu le point de vue de l'erreur. Et enfin, pour le deuxième questionnaire, celui que j'ai donné pour la classe test à la fin, j'ai proposé la question pour vous, quel élément a eu le plus d'impact sur votre vision de l'erreur. Donc, c'était soit la couleur, soit les autocorrections, soit les feedbacks. Ok, il me reste 40 secondes. Donc, il s'avérait que les élèves soient plus impactés par le retour positif de feedback. Donc, la couleur, ça n'a pas vraiment eu beaucoup d'importance. Les autocorrections, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps d'en faire, j'en ai fait 2. La première autocorrection, ça n'a pas vraiment marché parce que pas beaucoup d'élèves ont joué le jeu. Du coup, j'ai joué avec la carotte pour la seconde fois. Et les élèves pouvaient gagner 1 point ou 2 en plus s'ils faisaient une bonne autocorrection. Donc là, il y avait un peu plus de mots. Et aussi par rapport à l'évolution, les élèves, il n'y a pas vraiment d'évolution. À peu près 2 tiers des élèves avaient une vision positive de l'erreur, et ce malgré les tests. Pour conclure, j'aimerais citer un élève, une définition d'élève, c'était « Pour moi, l'erreur, c'est de ne pas essayer ». Et j'ai fini.